Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Merci de prendre le temps de nous suivre chaque jour sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Alors, nous commençons un nouveau mois, le mois de décembre, qui est le dernier de l'année. Donc, c'est le mois où on fait le bilan de l'année écoulée, où on prépare les objectifs à atteindre pour l'année à venir. Et le dimanche 1er décembre est aussi le premier mois de l'Avent, avant A-V-E-N-T. Donc l'Avent, c'est la période qui couvre les 4 semaines qui précèdent Noël. Donc les 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël sont appelés donc les 4 dimanches de l'Avent. Et pendant cette période, on prépare Noël et on se prépare à la fête de Noël. Alors disons merci à notre Père Céleste parce qu'il nous a gardés et protégés pendant les 11 premiers mois de l'année 2024. Il nous a conservé la vie et nous a permis d'entrer dans ce nouveau mois qui, comme je l'ai dit, est le dernier de l'année 2024. Voilà. Alors nous lui disons merci et nous commençons donc le premier jour de décembre en méditant la parole de Dieu. Mais d'abord, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous savez donc que sur cette émission, la méditation, nous utilisons le lecteur de la Bible pour méditer la parole de Dieu. Donc, les nouveaux lecteurs pour l'année 2025 sont arrivés. Voilà, nous avons ici le lecteur adulte. Lecteur adulte, le voici, je vous le présente. Donc, les nouveaux lecteurs sont déjà là pour l'année 2025. Le nouveau lecteur adulte, il coûte 2500 francs. Et nous avons aussi pour nos petits, parce que les jeunes et les enfants ont leur lecteur qui leur permettent vraiment de méditer dans un langage qui leur est accessible. Donc, nous avons le lecteur cadet pour les plus jeunes, les tout jeunes. Et donc, à partir de 5 ans jusqu'à la préadolescence, disons 11 ans. Et ensuite, nous avons le lecteur junior pour les adolescents, justement, de 12 à 17 ans, voire 18 ans. Donc, ces lecteurs cadets et juniors, eux, ils coûtent 2000 francs. Le lecteur adulte coûte 2500. Donc, ne ratez pas l'opportunité d'acheter votre lecteur. Faites tout pour avoir le nouveau lecteur avant le 1er janvier 2025 pour pouvoir commencer la nouvelle année en méditant la parole de Dieu. Donc, vous pouvez vous procurer ces lecteurs au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en face de la cité Mermoz à Cocody ou bien dans les différentes librairies chrétiennes et aussi dans les églises chrétiennes. Voilà. Alors, nous allons donc méditer aujourd'hui en utilisant le lecteur adulte 2024 puisque nous sommes encore dans l'année 2024. Et donc, le dimanche 1er décembre 2024, le texte qui est proposé par le lecteur est 1 Jean 5, 1 à 12. 1 Jean 5, 1 à 12. Et nous allons prier avant de lire le passage du jour. Nous prions. Père, nous te disons merci, merci pour tous tes bienfaits. C'est vraiment une grâce de pouvoir lire ta parole. Beaucoup de gens aimeraient le faire, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas lire ou bien ils n'ont pas de Bible ou pour d'autres raisons diverses. Mais à nous, tu accordes la grâce de pouvoir lire ta parole, la méditer, puiser aux sources de la vie. Cette parole-là qui nous donne la vie, qui est pour nous source de paix, de joie, de réconfort. Merci Éternel pour ce moment que tu nous permets d'avoir avec tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV et sur les différents médias sociaux. Nous prions que tu bénisses ce moment, que tu nous ouvres les oreilles, les yeux, que nous puissions lire ta parole, la comprendre et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc nous allons lire dans la première épître de Jean, l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 5, les versets 1 à 12. Et je lis le texte dans la version Louis II. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 12. Donc le passage que nous venons de lire, 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 12, il est tiré donc du dernier chapitre de la première lettre écrite par l'apôtre Jean qui est le disciple que Jésus aimait. C'est comme ça qu'il se nomme lui-même dans l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait. Alors, sans aucun doute, aucun autre livre de la Bible ne met autant et aussi souvent en avant l'amour que la première épître de Jean. Cela ne devrait pas nous surprendre parce que cette épître a été écrite par justement le disciple que Jésus aimait, qui a bénéficié de l'amour de Jésus. Voilà. Et ce texte, cette épître nous enseigne et nous rappelle deux principes bibliques qui sont spécifiques à l'amour. D'abord, l'amour est la preuve du salut. Selon 1 Jean 3, 14, quand on est sauvé, on aime. Et aussi, un autre principe est que Dieu lui-même est amour. On peut le lire donc dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu lui-même est amour. Donc le thème de ce passage, selon le lecteur, est croire en Jésus. Croire en Jésus. Et ce passage nous enseigne que la foi en Jésus est la clé de la vie éternelle. C'est la clé du salut et de la victoire sur le monde. Le passage parle également de l'amour et de la manière d'aimer les enfants de Dieu. Alors dans les versets 1 à 2, nous voyons que croire en Jésus, c'est aimer ses enfants. Croire en Dieu, c'est aimer ses enfants. L'amour est l'élément clé de cette épître. Jean en fait mention 5 fois dans les 3 premiers versets du chapitre 5. 1 Jean 5, versets 1 à 3, il fait 5 fois mention de l'amour. Nous pouvons trouver donc au verset 1, il dit ceci, que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc un critère permettant aux croyants et même aux non-croyants de tester, enfin, quand ils regardent les croyants, donc un critère qui permet aux croyants de tester la véracité de leur affirmation, de connaître et d'aimer Dieu, c'est leur capacité à aimer les enfants de Dieu. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 13, 35, un passage que je ne vais pas lire, que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Alors, au verset 2, Jean déclare que si nous aimons Dieu, nous pouvons être assurés que nous aimons aussi les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Alors, comment notre amour pour Dieu peut-il prouver que nous aimons les autres? Puisque personne n'a jamais vu Dieu, comme Jean lui-même le dit dans 1 Jean 4, 12. Mais la réponse vous est donnée dans ce même verset 2. Nous savons que nous aimons les enfants de Dieu en aimant Dieu et en exécutant, en pratiquant ses commandements. C'est très important. L'amour de Dieu implique donc l'exécution, la mise en pratique de ses commandements.
Aimer Dieu, c'est accomplir la loi royale selon Jacques 2,8. Cette loi royale est la suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans 1 Jean 4, versets 20 à 21, Jean lui-même, il dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour de Dieu se prouve donc par l'obéissance à ses commandements. Et aimer son prochain est un commandement de Dieu. C'est la loi royale. L'amour de Dieu se prouve par l'amour du prochain. En effet, l'amour n'est pas quelque chose de théorique. L'amour se prouve par des actes concrets. Et l'amour du prochain doit se prouver par notre comportement envers notre prochain. Jacques le dira donc dans son épître, dans Jacques 2, il parle donc de la foi et des œuvres. Dans les versets 14 à 16, Jacques va dire, mais frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi peut le sauver? Si un frère ou une sœur, ils sont nus, ils manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, mais à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc les œuvres prouvent la foi. Le verset 3 nous dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. On dit parfois que la meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer sa femme et la mère de ses enfants. Néanmoins, la première façon pour un enfant de Dieu d'aimer ses frères et sœurs en Christ est d'aimer Dieu. Dieu qui est le Père céleste, aimer Dieu et lui obéir. Si vous aimez le parent, Dieu qui est le Père, vous aimerez aussi l'enfant, les enfants qui sont vos frères et sœurs dans la foi. Tout fonctionne ensemble. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu lui-même dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 30, versets 11 à 14, je vais vous lire ce passage-là, ce que Dieu dit dans Deutéronome 30, versets 11 à 14. Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, gardez les commandements de Dieu, c'est-à-dire faire ce qu'il nous demande de faire ou ne pas faire ce qu'il nous dit de ne pas faire. C'est la preuve que nous aimons Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, comme on vient de le lire. Ils ne sont pas au-dessus de nos forces. Dieu nous donne la force de les mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit qui habite en tout chrétien. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Certains chrétiens se sentent très accablés par les commandements de Dieu. Mais Jean insiste sur le fait qu'ils ne sont pas pénibles. Ils sont sages et bons. Dieu nous les donne pour notre bien. Ce sont des cadeaux de la part de Dieu pour nous montrer la vie la meilleure et la plus épanouissante possible. Moi, je continue, je crois fermement que les chrétiens, la vie chrétienne est la meilleure des vies qu'on puisse mener sur cette terre. Les chrétiens sont les gens les plus heureux sur terre. Les commandements de Dieu ne sont pas donnés pour nous lier ou pour nous faire souffrir. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que quand on est de nouveau, nous recevons de nouveaux cœurs, des cœurs qui par instinct souhaitent plaire à Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles quand on les compare aux règles religieuses que les hommes élaborent. Jean n'essaie pas de nous dire que l'obéissance aux commandements de Dieu est une chose facile. Si tel était le cas, il nous serait alors facile de ne pas pécher. Et Jean a déjà reconnu dans 1 Jean 1,8, texte que nous connaissons bien, que nous sommes pécheurs, nous péchons tous. Jean pense au contraste que Jésus a fait entre les exigences des chefs religieux de son époque, les scribes, les pharisiens, etc., et la simplicité d'aimer Dieu et de le suivre. Jésus a dit que toutes les règles et réglementations des chefs religieux de son époque, les scribes, les pharisiens, étaient comme de lourds fardeaux. Il a dit dans Matthieu 23 au verset 4.
En revanche, Jésus, il dit de lui-même que son joug est doux et son fardeau est léger. Il le dit dans Matthieu 11, 30. Alors, au lieu de l'obligation fastidieuse d'observer des centaines de petites règles et règlements des pharisiens, etc., Jésus nous dit simplement, aimez-moi et aimez mon peuple. Aimez votre prochain et vous marcherez dans l'obéissance. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles quand on aime vraiment Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir et lui plaire. Quand on aime quelqu'un, il semble facile de se donner beaucoup de mal pour plaire à cette personne. Vous aimez le faire parce que vous aimez la personne. Mais s'il s'agissait de le faire pour une personne, pour un ennemi, cela vous semblerait difficile et vous vous plaindriez tout le temps. Il est écrit dans Genèse 29, 18, que je ne vais pas lire, mais il est écrit dans ce verset que Jacob, Israël, il a travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Tout comme les 7 années de service de Jacob auprès de Laban ne lui semblaient que quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. De même, obéir au commandement de Dieu ne semble pas un fardeau quand on l'aime vraiment. Quand on aime quelqu'un, on a du plaisir à faire ce qu'il nous demande de faire. Et dans les versets 4 à 5, nous voyons que aimer Dieu, c'est être victorieux du monde. Le verset 4 introduit un mot nouveau, un terme nouveau, le monde. Ce terme-là, Jean nous commande, ce monde-là, Jean nous commande de le vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'une manière générale, le monde représente le système maléfique organisé sous l'autorité de Satan, opposé à Dieu et à ses desseins. Le monde, c'est ce qui est opposé à Dieu. Ici, Jean nous dit que c'est l'obéissance au commandement de Dieu qui permet de vaincre le monde, c'est-à-dire avoir la victoire sur les tentations, la méchanceté, bref, sur le mal sous tous ses aspects. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce que veut dire Jean, c'est que la foi en Dieu, la foi en sa parole aboutit à une vie de victoire sur les forces mauvaises de ce monde. Et au verset 19 de ce même chapitre 5, l'apôtre Jean, il va dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous vivons donc dans un monde méchant, mauvais, impur, où le diable, qui est appelé le prince de ce monde, règne en maître. Et on ne peut vaincre le monde, résister à ses attraits et aux nombreuses tentations que, grâce à une foi forte en Jésus, qui en mourant sur la croix a remporté la victoire sur le monde, la chair et le diable. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles à la croix. Nous sommes des vainqueurs parce que la victoire nous a déjà été acquise à la croix par Jésus et nous devons marcher dans la victoire et vivre une vie victorieuse par la foi et avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons être des chrétiens victorieux du péché et non des chrétiens vaincus par le péché qui règne dans notre monde. Et dans les versets 6 à 12, Jean parle de l'unanimité des témoignages rendus à Jésus. Unanimité des témoignages de l'esprit, de l'eau et du sang. Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. La référence à l'Esprit signifie que le Saint-Esprit demeure dans le croyant et le rassure, le convainc sur la personne de Jésus qui est vraiment Dieu et sur l'authenticité de son ministère. L'apôtre Paul dit dans Romains 8,16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc la référence à l'eau et au sang ici fait penser à l'eau et au sang qui ont coulé du côté percé de Jésus quand il est mort sur la croix. Mais aussi l'eau et le sang, ça fait penser au baptême de Jésus au cours duquel il a été plongé dans l'eau et à son sang qui a coulé sur la croix. Dans plusieurs passages de la Bible, il est écrit qu'il faut la déposition d'au moins 2 ou 3 témoins pour qu'un témoignage soit jugé véridique. Et les 3 témoins ici sont l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 témoignages deviennent donc, ces trois éléments, l'esprit, l'eau et le sang, deviennent le témoignage infaillible de Dieu et non celui des hommes. Ce que veut dire Jean, c'est que le triple témoignage de Dieu envers son Fils, par l'esprit, l'eau et le sang, est digne de confiance.
L'Esprit rend témoignage de Jésus comme le jour de son baptême où le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et une voix venant du ciel a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». L'eau et le sang qui ont coulé de son côté rendent témoignage de la véracité de sa mort pour sauver l'humanité. Mais remarquez ce que Jean ajoute au verset 10b. Il dit, concernant ceux qui ne croient pas au triple témoignage de Dieu, il dit qu'ils font passer Dieu pour un menteur. Et Dieu les traite de menteurs, c'est qui est une affaire sérieuse. Et dans les versets 11 à 12, nous avons une vérité importante. Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient au témoignage de Dieu le Père concernant Jésus-Christ. De toute évidence, la vie éternelle est véritablement un don que les croyants reçoivent lorsqu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur. Il ne peut y avoir de plus grand cadeau pour l'humanité. La vie éternelle avec Jésus n'est pas reçue à cause de nos efforts pour honorer Dieu, à cause de nos œuvres. Sachez aussi que Jésus est tout dans la vie d'un croyant. Jésus est tout pour moi. Jésus est ma vie. Il est ma raison de vivre. Et quand vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Nous pouvons être sûrs de notre sécurité éternelle. Nous pouvons être sûrs que nous sommes sauvés si nous avons cru en Jésus. Notre Père Céleste veut que nous sachions avec certitude que nous les croyants, nous avons la vie éternelle par son Fils Jésus. C'est très important. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr de ton avenir éternel? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Sache que si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire qui ne croit pas en Jésus, n'a pas la vie éternelle. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Et ce n'est pas de la prétention, mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Et pour ceux qui n'ont pas connu Jésus ou qui n'ont pas entendu parler de lui, de leur vivant, c'est souvent des questions qu'on me pose. Mais ceux qui ont vécu avant Jésus, ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, toutes ces personnes qui sont mortes dans l'ignorance, notre Dieu qui est un Dieu de justice saura comment les juger. Mais toi qui entends cette parole, toi qui as le privilège d'entendre parler de Jésus, du salut, de la vie éternelle qui est donnée à ceux qui croient en lui, qu'attends-tu pour l'accepter? Qu'attends-tu pour lui donner ta vie? Dieu met devant toi la vie et la mort. Dieu te demande de choisir la vie afin que tu vives, afin que tu sois sauvé. Crois que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour mourir pour toi. Confesse-lui tes péchés, repens-toi, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Parce que celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Nous avons la promesse de Jésus, selon laquelle nous passerons l'éternité avec lui, sans jamais être séparés de lui. Et il nous a déjà préparé une place au ciel. Et il nous y amènera. On peut le lire dans Jean 14, les versets 2 à 3. Voilà. Et nous avons le Saint-Esprit en nous, qui agit comme un sceau, un cachet, qui garantit que nous appartenons à Dieu le Père et qui sert de gage de notre avenir éternel avec lui. On peut le lire dans 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. La parole de Dieu est remplie de promesses, selon lesquelles ceux qui ont choisi Jésus pour Seigneur vont passer l'éternité avec lui. Si vous avez des doutes sur les témoignages externes et internes de Dieu, méditez les Écritures en demandant à l'Esprit de Dieu de vous guider vers une compréhension biblique de votre salut. Amen. Alors, pour réfléchir encore sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose donc pour le 1er décembre, le dimanche 1er décembre, 3 questions. La question 1, la question 2, la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Je ne vais pas donc repasser encore tous les versets que nous avons lus parce que j'ai commenté le texte, donc j'ai pour ainsi dire répondu à la question 1.
Et la question 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend beaucoup de choses. Je ne vais pas répondre entièrement à la question, mais je vous donne des pistes de réponse et vous pouvez vous-même les compléter à la maison. Donc déjà, au verset 3, nous voyons que l'amour de Dieu consiste en ses commandements et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça nous apprend sur Dieu que ses commandements ne sont pas pénible, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que la vie chrétienne, elle est fade, elle est triste, c'est une vie de privation, etc. Non, la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Et suivre les commandements de Dieu nous permet d'avoir une vie saine, une vie propre, une vie heureuse, une vie stable. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et le verset 5 dit que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Donc ça nous apprend sur Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Et le verset 6 nous apprend aussi que c'est l'Esprit qui rend témoignage que Jésus est venu avec le sang, l'eau et avec l'eau et le sang, c'est l'Esprit donc qui rend ce témoignage-là. Et l'Esprit de Dieu est la vérité. Ça nous apprend donc que l'Esprit de Dieu est la vérité. Et le verset 10 nous apprend aussi que Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Au contraire, Dieu fait menteur celui qui ne croit pas. Voilà. Mais Dieu rend témoignage à son Fils. Et au verset 11, nous apprenons sur Dieu qui nous a donné la vie et la vie est dans le Fils. Donc ça nous apprend aussi que la vie est dans le Fils. Et le verset 12 nous apprend que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La question 7 rejoint un peu la question 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je vais juste relever deux vérités. Il y en a beaucoup dans ce passage qui est dense. D'abord, verset 11, c'est que la vie est dans le Fils. La vie éternelle est dans le Fils. Ça, c'est une vérité essentielle, importante, fondamentale. Et le verset 12, qui est aussi une vérité importante, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Alors, je vais lire rapidement le commentaire du lecteur pour le 1er décembre. Donc, après avoir répondu aux questions du jour, nous lisons le commentaire du lecteur qui nous aide encore à mieux comprendre le texte. 1 Jean 5, 1 à 12. Croire en Jésus, c'est aimer ses enfants, versets 1 à 2. Relis le verset 1. Qu'est-ce que cela te suggère? Jésus et le Père sont un. Le verset 1 dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Croire au Père, c'est l'aimer et aimer le Père, c'est aimer ses enfants et pratiquer ses commandements. C'est dommage que même en milieu chrétien, on retrouve des affinités dans la manifestation de l'amour fraternel. Enfants de Dieu, mettez fin au tribalisme et au racisme en votre sein. C'est garder les commandements de Dieu. Croire en Jésus, c'est garder les commandements de Dieu. Verset 3. Dieu est inséparable de sa parole. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la preuve que quelqu'un aime Dieu sera toujours sa capacité à mettre en pratique sa parole. La dépendance à Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, nous aide dans la mise en pratique de sa parole. Si obéir à Dieu est dur pour toi, laisse au Saint-Esprit la latitude d'agir dans ta vie. Croire en Jésus, c'est être victorieux du monde, versets 4 à 9. La présence de Dieu en nous nous donne la victoire sur le monde, sur le péché. Quelle bonne nouvelle! Comment ne pas célébrer Jésus qui, par son baptême et sa mort, nous donne de nous identifier à lui? Croire en Jésus, c'est avoir la vie. Versets 10 à 12. La vie éternelle est acquise dès le moment où nous croyons au Fils. Nous continuons notre vie sur terre, pas dans l'attente d'une vie éternelle future, mais dans la continuité de celle qui est déjà reçue. Attention, c'est le Dieu saint qui nous la donne, alors vivons dans la sainteté. Chant, ô que ton jour est facile, ô combien j'aime ta loi. Oh que ton joug est facile, oh combien j'aime ta loi. Amen. Je ne vais pas vous le chanter en entier ce chant, mais c'est un très beau chant. Ton joug est facile, oh combien j'aime ta loi. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. C'est toujours un plaisir pour nous de lire ta parole. Un plaisir pour nous de t'écouter nous parler parce que
Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Elle fertilise, elle réconforte. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous dis dans le texte que nous venons de lire. Celui qui a le Fils a la vie. Et nous avons cru au Fils. Nous avons l'assurance de notre salut. Et nous savons que nous avons la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette certitude. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Et je prie que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV, sur les différents médias sociaux, puissent saisir cette vérité essentielle, fondamentale et croire en toi. Celui qui a Jésus, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Béni sois-tu. Et permets que ta parole, vraiment, puisse germer dans les cœurs de tous ceux qui nous ont écoutés en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne de prendre plaisir à lire et méditer sa parole chaque jour. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.